Bonjour à tous et bienvenue encore sur la chaîne des visionnaires. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des clients pour le dropshipping en Afrique. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment trouver ses clients pour son dropshipping en direction de l'Afrique. Comment faire en sorte que les personnes qui sont en Afrique puissent vous localiser et que vous puissiez vendre effectivement à ces personnes-là. Alors, je vais vous donner, comme je vous ai dit, ma stratégie. Comment est-ce que moi je fais ce que j'apprends à d'autres femmes, elles le font et ça se passe très bien. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse définir ou bien expliquer c'est quoi le dropshipping et qu'est-ce que nous recherchons effectivement. Parce que les stratégies que je vais vous donner, c'est par rapport à un objectif clair et précis. Alors, le dropshipping consiste à vendre des produits que vous n'avez pas à des personnes que vous ne connaissez pas, à des personnes qui n'ont pas vu le produit. Alors, c'est ça le principe. C'est ça l'idée derrière le dropshipping. Donc, en Europe, on le fait à travers des sites, on marchande le produit sur les réseaux sociaux à des personnes qui vont acheter. Mais il faut savoir qu'en Afrique, on peut faire la même chose, mais on peut faire ça différemment. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que moi je fais. Donc, il faut savoir déjà que la chose la plus difficile en Afrique, lorsque vous marchandez les produits en ligne, c'est que les gens manquent de confiance à acheter en ligne, d'accord? Très peu parmi eux peuvent se connecter régulièrement sur les réseaux sociaux. Et parmi ceux qui peuvent se connecter sur les réseaux sociaux, il y en a qui manquent de confiance à acheter un produit en ligne. Il y en a qui l'ont déjà fait, mais ont été arnaqués. Du coup, ils font très attention. Alors, sachant tout ça, vous devez pouvoir mettre sur pied des stratégies qui vont les aider, qui vont les convaincre. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Il y a une plateforme que j'utilise particulièrement et principalement. La plateforme, c'est Facebook. Donc, je passe par Facebook pour chercher mes clients. Je passe par Facebook pour rapporter le maximum de personnes qui viendront acheter chez moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rassure d'abord à avoir une page, un compte Facebook où j'ai beaucoup d'amis que j'ai bien sélectionné. Et ensuite, je cherche à avoir une page Facebook où je vais payer pour la publicité Facebook et avoir des personnes. Donc, vous allez un peu voir comment est-ce que je fais. Je vais vous montrer, à partir de ma page Facebook, je vais vous montrer des exemples, comment est-ce que je fais concrètement. Donc là, c'est mon compte personnel Facebook. Comme je vous ai dit, j'ai déjà une vaste liste d'amis. Donc, sur mon Facebook, j'ai plusieurs amis, ce qui constitue un peu comme un marché, si vous voulez, parce que sur Facebook, je ne viens pas juste partager des photos. Même quand je partage des photos, ce sont des photos qui ont un trait avec mon business. J'ai 4000 personnes, près de 4000 personnes qui me suivent et plus de 4000 amis en fait. Bon, là, ça bug un peu. Bon, là, vous voyez, plus de 4914 amis en fait. Donc ça constitue déjà un marché. Et parmi ces personnes, généralement, il y en a qui viendront acheter chez moi. Chaque mois, il y en a qui viendront acheter chez moi. Mais je ne m'arrête pas là. J'ai une page de vente également. Je vais vous montrer un peu ma page de vente. Donc, sur cette page de vente, je vais lancer des publications. Je vais lancer la publicité pour certaines choses en fait. Vous voyez ici, voilà des publications que j'ai eu à faire. Et j'ai payé la publicité pour ça. Donc, quand je paye la publicité, je cible une certaine localisation, je cible certains pays. Pour le cas d'espèce, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui m'intéressaient, effectivement parce que j'ai des points relais à ces niveaux-là. Donc, le Cameroun et la Côte d'Ivoire m'intéressent, je lance la publicité pour ces pays-là. Et bien entendu, la publicité n'est pas très chère pour ces pays. Regardez un peu ce que ça me coûte. Ça me coûte par clic ou bien par message de conversation 0,04 livres. Sincèrement, c'est rien. Et le coût total, en fait, c'est 1,66 livre que j'ai dépensé jusqu'ici, mais j'ai mis en pause cette publication parce qu'aujourd'hui, c'est férié dans ces pays. Donc, tout simplement, j'ai mis la pause. Et dès demain, lorsque les gens vont recommencer à travailler, je vais mettre la pause, je vais continuer ma pub, quoi. Donc, le budget total devrait être à 15 livres, mais jusqu'ici, nous avons dépensé juste 1,60 livre. D'accord? Alors, on a eu combien d'interactions? On a 58 personnes qui ont lancé 41 commentaires. En dehors de ça, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit inbox également, plusieurs personnes qui sont intéressées, plusieurs personnes qui cherchent. On a réalisé certaines ventes également. Donc, c'est un peu comme ça que je procède. C'est ce que je peux vous montrer ici.
ceux-là qui travaillent avec moi, ceux-là qui prennent les formations avec moi, on va encore plus en détail pour vous montrer comment automatiser tout ça, comment faire en sorte que ça devienne comme une machine, un système. Alors c'est ça, merci beaucoup pour votre attention. Ok, vous avez vu un peu ce que je fais. Donc, une fois que j'ai tiré ces personnes sur Facebook, il y en a qui vont payer le produit directement et il y en a qui ne seront pas prêts, à l'instant et qu'il faudra peut-être convaincre, peut-être plus expliquer ou bien ils auront besoin de temps pour être sûrs que je suis la bonne personne ou bien qu'ils doivent faire affaire avec moi. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je veux garder ces personnes auprès de moi. Il faut savoir que le site internet ne marche pas trop pour ceux qui sont en Afrique. La raison est simple. Ils ne peuvent pas faire les achats sur un site parce qu'ils n'ont pas d'adresse. La stratégie des adresses n'existe pas ou bien est très peu exploitée en Afrique. Parce que les gens n'ont pas d'adresse, le site en fait ne servirait pas à grand chose malheureusement. Donc moi je me concentre sur Facebook. Sur Facebook, je peux exposer mes produits avec la boutique Facebook. Je peux mettre mes prix et je peux prélever les paiements. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo comment est-ce que les moyens de paiement se font, quels sont les moyens de paiement que j'utilise. Donc, je peux le faire sur mon Facebook tranquillement. Facebook aussi est intéressant dans la mesure où ça permet en fait aux clients de vous connaître. Ça permet aux clients de savoir qui est-ce que vous êtes depuis quand vous faites ça, d'avoir les avis, des vrais avis des autres personnes qui ont déjà travaillé avec vous. C'est pour cela que personnellement, lorsque je travaille avec des gens, je leur demande toujours d'aller laisser des avis sur le service qu'ils ont eu avec moi sur ma page Facebook. De telle sorte que lorsque de nouvelles personnes arrivent, elles peuvent voir comment je travaille, ce qui se passe, comment d'autres personnes ont déjà travaillé avec moi pour en fait venir aussi travailler avec moi. Parce que le problème central en Afrique, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont de l'argent, mais il n'y a pas des institutions qui sont mises en place pour favoriser le e-commerce. Il n'y a pas encore des infrastructures qui aident à favoriser le e-commerce comme en Europe. Donc, ils ont besoin de faire confiance aux vendeurs. Ils ont besoin de faire confiance à la personne qui vient leur marchander le produit. Donc là, ils vont rentrer sur mon Facebook, ils vont me voir, ils vont voir ce que je fais. Ils peuvent discuter même avec moi, ils peuvent me poser des questions. J'ai aussi toute une équipe sur pied parce que le business est en train de grandir. Donc, il y a toute une équipe avec laquelle on travaille. Ensuite, celles-là qui sont plus intéressées, parce que moi, je travaille beaucoup avec les femmes, ma niche, la niche des femmes. Celles qui sont intéressées, je les conduis dans un groupe WhatsApp où nous allons continuer à échanger et c'est comme ça que nous devenons des partenaires. Comme je vous ai dit dès le départ, moi, je me suis positionnée pour faire la vente en gros. Ma stratégie du dropshipping en Afrique, c'est la vente en gros parce que la vente en détail sera inefficace, la vente en détail sera trop chère, la vente en détail ne va pas me rapporter les revenus que je veux. Donc, avec la vente en gros, je parviens à faire exactement ce que je veux et je suis très contente. Mes clientes aussi sont contentes parce qu'une fois qu'elles finissent par me trouver, lorsqu'elles finissent par me trouver en ligne, elles sont extrêmement contentes parce que je résous leurs problèmes. Le problème que je résous chez elles, c'est quoi? C'est qu'elles auront la livraison gratuite parce que j'ai un système qui me permet de faire la livraison gratuite. Elles vont éviter de payer pour les frais de douane. Il faut savoir que tous les produits qui viennent de l'étranger, dans notre continent, lorsqu'ils rentrent en Afrique, ils sont taxés. Ils ont des frais de douane. Alors moi, j'ai des stratégies justement qui me permettent d'éviter ça. Donc lorsqu'elles rentrent en contact avec moi, elles sont très contentes. Et mes prix aussi sont très intéressants. Il faut savoir que parmi ceux qui sont en Afrique, il y en a qui aimeraient bien acheter sur Alibaba, sur AliExpress. Ils connaissent, il y en a qui connaissent, ceux qui sont très futés, qui font des recherches, ils connaissent ça. Mais ils vont se confronter à un problème, le problème de la livraison ou le problème des douanes ou le problème de l'adresse. Donc, moi, ce que je fais, c'est je mets sur pied toutes ces stratégies et ça me permet de résoudre les problèmes des autres personnes. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de me laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous faites déjà le dropshipping? Est-ce que vous voulez faire le dropshipping? Sur quoi est-ce que vous voulez que je parle la prochaine fois? Posez des questions, je suis là. Pour ceux-là qui aimeraient travailler directement avec moi, soit parce qu'ils veulent se former pour pouvoir eux-mêmes faire ce que moi je fais. Ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte que Marthe fait ce qui m'intéresse, j'aimerais bien faire ce qu'elle fait également. Vous pouvez vous former, il y a une formation pour ça. Donc, vous regardez dans le lien dans la description de la vidéo, vous allez voir toutes les informations dessus. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, c'est facile. Vous aurez aussi le lien dans la description
Vous prenez le rendez-vous selon les disponibilités que vous voudrez et je serai ravie de vous aider. Une dernière chose, n'oubliez pas, je serai à Paris le 5 octobre pour une masterclass sur le business. Le lien d'inscription sera sous la description de la vidéo. Vous pourrez vous inscrire également. Je serai à Paris pendant tout ce week-end. Je pourrai travailler directement avec vous si vous êtes intéressé. Je reviendrai à Paris le 9 novembre pour une conférence des femmes visionnaires, des femmes entrepreneurs, des femmes qui veulent créer des grandes choses. Donc, si vous aussi vous reconnaissez parmi ces femmes-là qui veulent faire des choses extraordinaires, vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire également avec votre époux parce que je crois que la transformation financière dans un couple ne doit pas être chez une seule personne, mais chez les deux pour que vous puissiez prendre les décisions adéquates. Donc, vous pouvez vous inscrire et vous allez venir à cette conférence qui aura lieu le 8 et le 9 novembre à Paris. Merci encore et à très bientôt dans une prochaine vidéo.